This information from. We were actually the first ones here with about. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, d'au savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs, dames, à l'heure où la France est omnibulée par le clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, eh bien il se passe des choses beaucoup plus graves, ou alors plus croustillantes dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une chose beaucoup plus croustillante, mais qui est à la fois plus grave que le clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Parce que franchement, qui en a quelque chose à foutre d'un clash entre une humoriste et une chanteuse parce que le son était trop fort? Quand j'ai vu l'intérêt autour de cette affaire, j'étais complètement choc-barre, comme disent les jeunes. Bon après, je suis peut-être un peu médisant. Les gens ont quand même le droit de s'intéresser au sujet qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vous propose de traverser l'Atlantique pour parler d'une affaire qui secoue les USA. On va parler de l'énorme opération de police contre le rappeur-producteur américain P. Diddy, une opération de police qui n'est pas anodine et qui a poussé le rappeur à prendre la fuite. Mais avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme vous le savez, vendredi, on a rendez-vous avec l'histoire. On fait de même pour la chaîne secondaire, le lien est en description. Et si vous voulez suivre les lives, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Les lives sont le mardi, jeudi et dimanche soir à 21h30. Convaincu que vous avez déjà pris votre plateau repas, que vous vous êtes mis à l'aise, maintenant on peut y aller. Aujourd'hui, on va parler de l'opération de police et un petit peu des raisons de cette opération. Mais en réalité, c'est tellement compliqué que ça mérite une vidéo dédiée, une vidéo complète sur ça. Mais bon, aujourd'hui, on va essayer de simplifier pour vous expliquer pourquoi on a eu cette descente de police. Alors, je pense que tout le monde connaît P. Diddy. P. Diddy, c'est un producteur et rappeur. Il s'est surtout fait connaître en tant que producteur parce qu'il a produit un artiste qui a disparu que moi j'adorais, c'est Notorious B.I.G. Leur collaboration, c'est une pluie de disques d'or et de succès, mais il a également connu le succès en tant que rappeur. On a par exemple son album No Way Out en 1997 qui a été 5 fois disque de platine aux États-Unis. Ce qui fait aujourd'hui que P. Diddy, c'est une légende dans le milieu du rap, c'est surtout parce qu'il a réussi à transformer le rap en véritable business. C'est un des premiers à avoir fait accoquiner le rap et les radios grand public. C'est un petit peu pour ça que le rap est sorti de l'ombre et est devenu un véritable business, une machine à cash. Ceci dit, c'est un petit peu pour ça aussi que certains dans le milieu du hip-hop le considèrent comme un traître. Voici un tout petit résumé de qui est P. Diddy. Nous sommes le lundi 25 mars 2024, donc là il y a 2 jours. 2 propriétés luxueuses du rappeur et producteur P. Diddy sont perquisitionnées ce lundi 25 mars à la demande du bureau d'enquête du département de sûreté intérieure de New York qui a collaboré avec les forces de l'ordre locales. Ces 2 propriétés sont basées à Los Angeles et à Miami. Il y a pas mal d'images de ces perquisitions et je vais vous mettre ça maintenant. Perhaps being linked to a sex trafficking investigation. He got some shots of a few people coming out of the home. Those people have been detained. Now we're trying to still connect the dots. We do have some sources on scene here that we're getting this information from. We were actually the first ones here with about 30 different law enforcement vehicles at least. There are 3 Bearcats on scene here. This just all unfolded, Sandra, I would say, less than 10 minutes ago. We got here even before the crime scene tape came up. So we're just down the hill. If you look up this street where Tony is right now to the right, you'll see one of those Bearcats and law enforcement. And on the other side of those bushes, basically, is that home that is registered to Bad Boy Films, which is part of Bad Boy Entertainment. And the home in particular is registered not only to Bad Boy Films, but to one of P. Diddy's daughters. They are heavily armed and they've been very tactful, would probably be the best word to use, as they made entry into this home this afternoon. We actually watched them as they made through their
Sur les premières images, on peut voir la maison de P. Diddy à Los Angeles perquisitionnée. On voit plusieurs personnes qui sont sorties de cette maison, dont 2 qui sont menottées, et en réalité ce sont les fils de P. Diddy, Christian et Justin. Alors de ce qu'on sait, ils ont été détenus temporairement mais pas arrêtés. Les deuxièmes images au bord de l'eau, c'est une autre propriété de P. Diddy à Miami. Le rappeur-producteur n'était dans aucune de ces 2 maisons. Pourtant, il était pas si loin que ça puisqu'il y a une vidéo qui tourne où on le voit aux alentours de l'aéroport de Miami. I guess you wonder what's going to happen next, Diddy. I know. Là, si vous le voyez soucieux, c'est normal, il vient d'apprendre que 2 de ses propriétés ont été perquisitionnées et que ses 2 fils sont détenus. Si P. Diddy était à l'aéroport de Opa-locka en Floride, c'est qu'il devait se rendre aux Bahamas avec ses filles pour faire la fête, pour faire le spring break. Et très rapidement, après l'annonce des perquisitions, pas mal de fake news ont circulé. Enfin, fake news, ça aurait pu être vrai, mais c'est pas le cas. Beaucoup de médias ont relayé le fait que P. Diddy serait en fuite et aurait quitté les États-Unis pour le Cap-Vert. Alors pourquoi le Cap-Vert? C'est très simple, il n'y a aucun accord d'extradition entre le Cap-Vert et les États-Unis. Donc le pays ne devra pas livrer P. Diddy et les Américains ne pourront pas aller chercher P. Diddy au Cap-Vert. Tout simplement. Et si je vous dis que c'est une fake news, c'est qu'en réalité, il a été stoppé par la douane. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il allait partir et il a été stoppé par la douane, ou alors il était juste à l'aéroport, dans son jet privé, et la douane est venue le chercher. Après, je me dis, 2 de tes propriétés ont été perquisitionnées, 2 de tes fils sont détenus, je suis dans mon jet privé, j'avoue que la tentation est forte. Mais alors, quelles sont les raisons qui font qu'on en est arrivé là? Alors, il faut savoir que depuis novembre 2023, P. Diddy est au cœur d'un ou des scandales. Il est poursuivi pour viol et agression sexuelle. Mais c'est pas la raison des perquisitions. Enfin, un petit peu. La raison, en fait, elle est un petit peu plus technique, je vais vous l'expliquer après. Le motif, c'est trafic sexuel. Mais avant de vous expliquer ça, revenons en novembre 2023. En novembre 2023, 5 personnes accusent publiquement Sean Combs, alias P. Diddy, d'harcèlement sexuel, d'abus physiques et psychologiques ou de viol. La première, c'est la chanteuse Cassie. À leur rencontre, au milieu des années 2000, elle a 19 ans et lui, il en a 37. Ce qu'elle lui reproche, c'est que P. Diddy l'a initiée à la drogue grâce à son emprise sur elle. Il l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes alors qu'il filmait les ébats. Elle lui reproche également de l'avoir violée et de l'avoir violentée. Alors il faut savoir que normalement les faits étaient prescrits, sauf qu'à New York, il existe une loi spécifique qui s'appelle l'Adult Survivors Act, et cette loi qui a été signée par la gouverneure Kathy Hochul en mai 2022 spécifie que toute personne qui a été abusée sexuellement a 1 an pour déposer plainte, quelle que soit la date où les faits présumés ont eu lieu. Ce qui fait que n'importe quelle personne à New York avait jusqu'à la fin 2023 pour déposer plainte pour abus sexuels, viol, agression sexuelle, etc. Alors sur les 5 personnes qui ont décidé de porter plainte, 4 sont des femmes et une de ces personnes est un homme. Parce que oui, il y a beaucoup de rumeurs autour de P. Diddy et autour de son homosexualité, ou plutôt bisexualité. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Alors, la chanteuse Cassie a demandé 30 millions de dollars par rapport aux faits qu'elle lui reproche, et un accord à l'amiable a été signé entre les 2 parties. Par contre, le montant n'a pas été communiqué. La deuxième plainte, c'est d'une femme qui s'appelle Joy Dickerson. Elle accuse P. Diddy de l'avoir droguée et violée, et ensuite, elle aurait été victime de revenge porn, puisque P. Diddy aurait filmé leurs ébats et aurait partagé la vidéo à d'autres personnes. La troisième personne qui a porté plainte a choisi de rester anonyme. Elle reproche au rappeur mais également au chanteur Aaron Hall de l'avoir violé il y a 30 ans. La quatrième victime accuse P. Diddy d'un viol collectif. À l'époque, celle-ci avait 17 ans et elle dit qu'elle était sous l'emprise de la drogue mais que c'était pas de son propre fait, elle était forcée.
La 5e plainte, donc ce n'est pas une femme mais c'est un homme, et celui-ci c'est un ancien collaborateur et producteur. Il s'appelle Lil Rod et il affirme avoir été abusé pendant plus d'1 an alors qu'il travaillait avec Sean Combs alias P. Diddy. Alors je vais vous passer les détails mais grosso modo, il affirme avoir été touché voire pénétré alors qu'il n'y a jamais eu aucun consentement. Alors les 3 plaignantes ainsi que Lil Rod ont tous porté plainte en novembre 2023 pour bénéficier de la loi Adult Survivor Act, tout comme Cassie. Voici pourquoi les 5 plaintes se sont goupillées sur ce mois de novembre 2023. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chef d'accusation qui a entraîné ces perquisitions, c'est pas abus sexuel, agression sexuelle ou viol, c'est trafic sexuel. Alors pourquoi? Dans les affaires d'agression sexuelle, de viol, etc., c'est comme en France, c'est très difficile à prouver, c'est toujours la parole de l'un contre la parole de l'autre, sauf qu'aux États-Unis, ils ont une arme qu'on n'a pas en France, c'est la loi RICO. Comme moi, sont fans de films ou de séries sur la mafia, comme par exemple la série Soprano qui est juste excellente. Je vous la conseille, c'est je crois ma série préférée, ou des séries plus récentes comme les Sons of Anarchy qui est une bande de motards. Vous avez déjà entendu parler de la loi RICO. La loi RICO, elle a été créée au début des années 1970 et c'est une loi qui est là pour lutter contre la mafia et les bandes organisées. Et si la loi RICO, elle est redoutable, c'est parce que les crimes et délits commis individuellement par des membres d'une même organisation vont être reliés à l'organisation et du coup, ça va faire courir une très lourde peine à tous les membres de cette organisation. C'est grâce par exemple à la loi RICO que R. Kelly a été condamné si lourdement. Parce qu'avec R. Kelly, les enquêtes ont mis en lumière un système criminel. Il y avait du racket, de l'exploitation de femmes, d'enfants, de la pédopornographie, de la pédophilie, d'extorsion, d'enlèvement, de trafic, de corruption. Et donc c'est grâce au fait qu'on a pu lier tous ces différents chefs d'accusation à l'organisation que représentait R. Kelly, que R. Kelly a pu être condamné très lourdement à 30 ans de prison. Et ce, même si le lien entre R. Kelly et le chef d'accusation est mineur. C'est ça la force de la loi RICO. Et donc pour en revenir à P. Diddy, pour piéger P. Diddy, pour être sûr de le piéger, vraiment de le verrouiller, eh bien il fallait trouver des délits ou des chefs d'accusation qui font penser que tout ça est une organisation. Donc d'après les premiers éléments, ils ont mis en lumière un véritable système de recrutement des filles, etc., à base de drogue, d'extorsion, voire même de violence. Tout ça alimentait les fameuses fêtes de P. Diddy, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et c'est pour ça que la police a perquisitionné les domiciles du rappeur-producteur pour trafic sexuel. Parce que je vous donne un exemple, imaginons qu'il y ait 7-8 chefs d'accusation. Même s'il est reconnu coupable d'un seul chef d'accusation, vu qu'on est dans le cadre de la loi RICO et qu'il y a le côté organisation criminelle, eh bien la peine peut être assez lourde. Très lourde. C'est d'ailleurs ce que reproche l'avocate de R. Kelly, c'est l'abus de l'utilisation de la loi RICO, mais bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Alors il faut savoir que le trafic sexuel fait par P. Diddy, c'est un secret de polichinelle. Usher, le chanteur que vous connaissez tous, a passé quelques semaines chez P. Diddy alors qu'il n'avait que 13 ans. Et il avait dit que chez le rappeur, il se passait des choses assez curieuses et qu'il ne comprenait pas forcément. Bon, quand tu dis ça alors que t'avais que 13 ans, on peut comprendre aisément de quoi ça parle. Surtout qu'il a précisé qu'il ne laisserait jamais son fils adolescent aller chez un tel artiste. Et on a également Jaguar White, l'accent est horrible, qui avait mis les pieds dans le plat concernant le trafic sexuel. Focus right now is Sean Combs. Okay, tell us why. Tell us why. Because he's a sex trafficker. And he's using music and entertainment to sex traffic. Et donc ça, cette vidéo, elle date d'il y a quelques mois. Alors, à l'heure où je vous parle, c'est encore un petit peu sombre. On ne sait pas exactement tous les chefs d'accusation qui sont reprochés au rappeur P. Diddy. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vu le déploiement de force et les moyens utilisés, qu'ils soient humains ou financiers, par la sécurité intérieure américaine, il y a de fortes chances que ce qu'il y a derrière, c'est assez sérieux et assez grave. En tout cas, encore une affaire qui nous a pas encore délivré toutes ces vérités, et comptez sur moi pour la suivre et faire des mises à jour. J'espère que cette petite vidéo du mercredi vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo beaucoup plus complète sur P. Diddy parce qu'il y a des trucs de fou autour de lui. Si vous avez apprécié le moment, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez qu'on discute de cette vidéo et des prochaines, rendez-vous demain en live sur Twitch à partir de 21h30. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. If you know what I mean, I see you, I feel you. I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home, like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible, feel like I live in the end zone.